la visio collaboration avec Google Apps. Donc la visio collaboration avec Google Apps, ça s'appelle le Hangout dans Google Apps. À quoi ça sert en quelque sorte? Ben, ça va surtout faire permettre à des personnes qui sont à des endroits extrêmement différents sur toute la planète d'éviter des déplacements, de gagner du temps, le temps de déplacement, d'économiser les frais de déplacement. Donc qu'est-ce que ces personnes vont pouvoir faire avec le Hangout de Google Apps qu'on peut associer un petit peu à Skype, mais vous allez voir qu'il y a un espace collaboratif qui est très développé au niveau du Hangout. Et vous allez pouvoir organiser des réunions avec différentes personnes sur des multisites, organiser des formations sur Internet, comme notre Weddle par exemple. Donc, il y a quelques conditions à remplir pour pouvoir donc organiser ces hangouts. Premièrement, avoir un compte Google Apps ou un compte Gmail. De ce qui est votre cas, puisque vous avez un compte Google Apps. Dans ce compte Google Apps, il va falloir avoir créé un profil Google+. Alors, au niveau du profil Google+, pour certains qui ne l'auraient pas encore créé, vous avez sur votre onglet Gmail. Si vous avez créé votre profil Google+, vous allez avoir complètement à gauche plus avec votre prénom. Et si vous ne l'avez pas encore créé, c'est marqué plus vous. Et vous allez franchir les quelques étapes en donnant juste votre nom, votre prénom et votre date de naissance pour avoir un profil Google+. Combien de personnes vont pouvoir rejoindre cette visioconférence, en visiocollaboration? Alors avec un compte Google Apps, on peut être jusqu'à 15 personnes. Avec un compte, si vous avez un compte Gmail, ça sera 10 personnes. Les conditions aussi matérielles sont assez simples puisque ce sont les mêmes conditions que pour profiter de votre Gmail et de votre agenda. Il faut avoir un outil communicant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des hangouts aussi bien sur PC, Mac que sur smartphone ou tablette. Je parle d'Android, d'iPhone, d'iPad, tablette Android. Et voilà, donc dans ce cas, et il faut bien entendu, alors nous sommes d'accord, une connexion Internet, nous sommes sur un outil cloud. Donc, comment va-t-on démarrer le Hangout? Alors, pour démarrer un Hangout, il y a 3 possibilités, donc je vais vous les montrer les unes après les autres. Et nous allons rejoindre une personne qui va rentrer dans un Hangout avec nous. Donc, première possibilité, sur mon onglet Gmail. Vous êtes sur votre onglet Gmail. Vous avez votre chat peut-être qui est sur la droite ou sur la gauche, mais donc dans la fenêtre, dans la colonne de chat, vous allez tout simplement cliquer sur la personne avec qui vous voulez converser s'il s'agit d'une seule personne, ou la personne avec qui vous allez démarrer le Hangout, par exemple Gabriel, et ensuite tout simplement cliquer sur appel vidéo, ce qui va démarrer la visioconférence, le Hangout. Et dans ce cas-là, Gabrielle va être, elle, prévenue par une sonnerie sur son ordinateur pour pouvoir rejoindre le Hangout. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, pour ouvrir et démarrer un Hangout, sur votre onglet Google+. Alors, l'avantage de démarrer sur l'onglet Google+, va être que si vous démarrez votre Hangout, là, vous voyez sur la droite, en dessous de ma photo, il y a nouveau Hangout. Je clique sur le plus et à ce moment-là, je vais pouvoir démarrer un Hangout sur un cercle. Donc, si j'ai constitué un cercle, si vous avez constitué un cercle avec votre entreprise ou les commerciaux de votre entreprise qui sont itinérants, vous allez cliquer sur ce cercle et toutes les personnes qui font partie de ce cercle vont être appelées simultanément. Troisième possibilité pour démarrer un Hangout qui est extrêmement pratique. Je vais me rendre sur mon onglet donc agenda. Donc je suis sur mon agenda. Je vois que aujourd'hui j'ai prévu un rendez-vous Weddle. Donc je vais cliquer sur mon rendez-vous et au moment où j'ai créé cet événement, je lui ai demandé d'ajouter un appel vidéo. Donc chaque personne qui va aller sur cette invitation va pouvoir participer au même Hangout. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite et je vais donc appeler une personne
donc qui va cliquer sur le lien, donc la fenêtre de Hangout s'ouvre. Je vais donc participer et je vais donc retrouver une personne à qui nous allons souhaiter la bienvenue. Ah, alors, vous voyez, je vais couper mon micro en haut à droite et je vous présente. Voilà, je vais aussi couper le micro de Thierry Vanoff. Bonjour Thierry. Donc Thierry Vanoff, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, est une personne qui a créé une communauté Google+, sur le thème de Google Apps avec une centaine d'experts Google Apps sur la France et où il se passe tout plein de choses intéressantes. Donc merci Thierry de nous rejoindre pour ce Hangout. Donc première précision, on va parler un tout petit peu technique, hein, puisque quand on fait une visioconférence, ben, l'aspect technique n'est pas négligeable. Il faut que les gens puissent s'entendre, donc se voir, ça je dirais c'est un petit peu accessoire, mais c'est aussi assez sympathique. Donc alors on va se mettre en haut à droite de l'écran. Donc en haut à droite de l'écran, vous avez plusieurs boutons. Donc là, je viens de couper mon micro parce qu'on entendait, en fait, il y avait un double effet entre GoToMeeting et le Hangout. Donc j'ai non seulement désactivé mon micro en cliquant ici, ce qui est d'ailleurs qui fait partie des bonnes pratiques quand il y a un Hangout avec plusieurs personnes. C'est la personne qui prend la parole qui va ouvrir son micro et pendant le reste du temps, le bon usage est de fermer son micro, sinon les bruits annexes peuvent gêner. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis allée sur la vignette là où on voit Thierry et je lui ai coupé son micro, donc on peut couper le micro des autres personnes, donc aussi bien le sien que celui des autres personnes. Ici, vous avez possibilité de désactiver la caméra, donc si je désactive la caméra, ça va être ma photo de profil Google+, qui va s'afficher. Donc, couper la caméra, si je passe sur l'onglet suivant qui est ajuster la consommation de la bande passante, on se rend compte que bah, là, j'ai une très bonne bande passante, donc je vais avoir la vidéo, le son. Et si je dis que finalement j'ai une ligne ADSL qui n'est pas très performante, je peux diminuer, alors là ça fait une drôle de tête, mais ça diminue la consommation. Et si vraiment j'ai une très très mauvaise connexion, je vais carrément couper les images, ce qui va me permettre d'avoir à minima le son et de pouvoir aussi collaborer avec les outils qu'on va voir après. Donc je vais remettre ma bande passante donc au maximum. Ici, dans le petit engrenage, toujours le même engrenage que vous connaissez, si je clique dessus, je vais pouvoir régler mes paramètres, à savoir quelle est la caméra que j'utilise, quel est le micro qui est pris en compte, et les haut-parleurs. Et je peux tester le son pour voir si tout va bien. Voilà. Donc j'enregistre mes paramètres et je ferme donc la fenêtre. Voilà pour l'aspect technique. Donc ce qui peut être intéressant sur le plan technique, c'est via les outils qu'on va retrouver sur la gauche ici, de vérifier que les autres personnes vous entendent bien. Et pour ça, donc on va utiliser le chat. Donc le chat qui n'est pas le chat de Gmail, mais qui est un chat qui est spécifique à ce Hangout. Donc je vais cliquer sur la ligne chat, hein, vous voyez, donc ça ce sont les différents outils qu'on va aller explorer. Je clique sur la ligne chat, j'ai comme d'habitude une fenêtre de chat qui va s'ouvrir à droite comme dans mes documents et je vais écrire, en n'étant pas sûr que les autres personnes m'entendent, je vais écrire m'entendez-vous et je vais voir si Thierry m'entend bien. Est-ce que tu m'entends Thierry ? Coucou Pascal, le test de chat et de son fonctionne parfaitement. Ben merci, parfait. Donc je vais pouvoir démarrer. Ben, très bien, c'est parfait. Je crois qu'au niveau son, on est bien. Le Hangout. Alors, si jamais je voulais inviter d'autres personnes, là j'ai invité Thierry, donc je veux inviter des personnes en étant à l'intérieur du Hangout, je vais cliquer sur inviter des personnes. Et je vais taper ici, soit je vais aller choisir ces personnes unitairement, si je puis dire, en tapant leur adresse mail, ou alors je vais aller chercher dans mes cercles, ou dans mes cercles étendus. Donc là, on voit que ça affiche tous les cercles qui ont été créés dans Google+. Donc je vais pouvoir ajouter une personne, un cercle, voire appeler un numéro de téléphone pour que la personne puisse entendre le Hangout.
Donc, après le chat, ben, je vais pouvoir, on va pouvoir collaborer de multiples manières avec cet outil. Une des premières manières, qui est une manière que j'utilise au sein de GoToMeeting, mais on va pouvoir l'utiliser au sein du Hangout, c'est le partage d'écran. Je vais donc partager mon écran pour montrer à Thierry les slides que je suis en train de vous montrer avec GoToMeeting. Donc là, je vais lui montrer à travers le Hangout Google+. Donc je partage mon écran. Donc là, il vous propose plusieurs fenêtres qui correspondent en fait aux différents programmes qui sont en train de tourner sur votre ordinateur. Je vais choisir la fenêtre plein écran. Je vais demander le partage d'écran. Et on voit qu'à la place de ma webcam, on voit il s'agit donc de mon écran et il suffit à Thierry de cliquer comme je le fais sur mon écran pour avoir ici, alors là on a un effet de donc les diapos et il va pouvoir donc ici je vais pouvoir dérouler mon diaporama et lui montrer que ça soit un diaporama, que ça soit quelque chose, un programme métier que je suis en train de où je suis en train de saisir des données sur mon écran. La personne va voir tout ce que vous faites sur votre écran. Donc ça, il s'agit du partage d'écran que je vais donc arrêter tout simplement. Je l'ai arrêté en recliquant sur partager l'écran. Deuxième manière de collaborer au sein du Hangout, c'est une manière qui va être extrêmement, on va dire, productive, c'est de créer des notes partagées et de travailler ensemble sur le même document. Donc pour ce faire, je vais aller cliquer sur Google Drive. Google Drive va s'ouvrir au sein du Hangout et j'ai un bouton tout en haut qui est créer des notes partagées. Donc c'est un document qui va être automatiquement partagé donc à toutes les personnes qui participent au Hangout. Donc je crée le document partagé. On voit qu'il m'a ouvert sur la gauche un dossier qui s'appelle Hangout avec des notes. Et ici, donc, ce document est partagé avec Thierry et je vais donc, nous allons remplir ensemble une sorte de soit un compte rendu commun, soit, par exemple, ici, donc on voit Thierry qui est dans le document, hein, ça je pense que vous le pratiquez au quotidien. Et moi, je vais taper les conditions, le chapitre, les conditions requises pour un Hangout. Voilà, et Thierry, lui, va nous écrire les bonnes pratiques, hein, puisque quand on fait des hangouts, il faut donc, il y a certaines bonnes pratiques à respecter, donc, dont je vais vous parler quand Thierry en aura écrit quelques-unes. Donc les conditions requises, c'est avoir un profil Google+. Voilà. Et deuxièmement, une connexion à Internet, bien entendu. Voilà, et nous collaborons au sein du même document. On peut faire un compte-rendu commun. Donc, Thierry nous parle des bonnes pratiques. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important. Ne pas se mettre à contre-jour, ce qui est en effet un petit peu le cas. La touche d'humour de Thierry. Se connecter quelques minutes avant le démarrage, maintenant, vous avez tout à fait l'habitude. C'est ce que vous faites avec GoToMeeting. Donc, avec le Hangout, ça va être la même chose. On démarre bien à l'heure la réunion. Couper le son pendant la présentation, c'est tout à fait juste, comme je le fais aussi avec vous quand je fais des Webull, je vous coupe les micros car souvent il y a des bruits de fond qui vont perturber la présentation. Si j'ai une question à poser et que j'ai coupé le son, eh bien je vais faire comme dit Thierry, je vais lever la main comme ça, en disant j'ai une petite question à poser et c'est ce qui est le plus efficace. Je fais un petit signe visuel. Merci Thierry pour ces bonnes pratiques. Donc au sein de Drive, donc là on a créé des notes partagées et si on regarde dans mon Drive, vous voyez que dans mon Drive, il a créé un fichier note 28/6/2013 à 9h12 dont je vais être propriétaire et que Thierry va retrouver aussi dans ses documents. Autre chose que je vais pouvoir faire, c'est je vais pouvoir aussi ajouter un document qui existe déjà dans mon Drive. Hein. Donc par exemple, la présentation que je vous ai préparée pour aujourd'hui, la visiocollaboration avec Google Apps, et je vais ouvrir un document Google Docs dans lequel, eh bien là, Thierry va pouvoir aussi se connecter sur ce document. Moi, je vais modifier la couleur
du titre et Thierry va modifier quelque chose dans le vendredi 28 juin. Donc voilà, donc je vais vous mettre le titre en rouge vif et pendant que Thierry est en train de faire autre chose sur la présentation. Donc là on est dans une présentation partagée, il a mis le mot juin en gras, voilà. Et donc alors là il s'appelle pas Thierry parce qu'en fait c'est un document qui a été partagé avec tous les utilisateurs possédant le lien. Donc on n'a pas forcément le nom de la personne. Donc je peux ajouter autant de documents dans ce Hangout. Il faut que le document, bien entendu, que je vais rajouter, qui fait partie de mon Drive, il doit déjà être au préalable partagé, à contrario des notes qui sont partagées automatiquement. Voilà ce qui est pour les documents partagés, les notes partagées. Ce que je vais pouvoir faire, une autre manière de collaborer, va être de visualiser, de montrer à des personnes une vidéo YouTube. J'ai trouvé une petite vidéo YouTube tout à fait intéressante. Je vais cliquer sur YouTube et je vais aller ici en haut à droite, ajouter des vidéos à la playlist. Je suis dans le moteur de recherche de YouTube. Je vais taper Google Apps français collaborer. Et je vais trouver collaborer en temps réel, une petite vidéo que je vais ajouter à ma playlist. Et la vidéo a démarré, je vais l'arrêter ici. Et cette vidéo, de son côté, Thierry va visionner en cliquant sur YouTube aussi. Il va visionner, d'ailleurs, il a démarré lui-même la vidéo, il va la visionner et quand il la démarre, ça la démarre pour tout le monde. Voilà, petite vidéo sur Google Apps. Si une personne doit parler, on appuie ici. Donc, on reste appuyé et la vidéo continue à se dérouler, mais on fait un petit commentaire. Vous avez bien vu, à l'endroit où il fallait cliquer, ici, voilà. Et là, on relâche. Et c'est le son de la vidéo qui reprend le pas. Voilà, donc après vous allez pouvoir ajouter, je vais arrêter cette vidéo, et vous allez pouvoir ajouter et rechercher plusieurs vidéos que vous allez ajouter dans votre liste. Que vous allez pouvoir visionner tous ensemble. Voilà pour ce qui est de la vidéo. Je vais vous montrer une dernière façon de collaborer qui peut être aussi très intéressante. En cas de difficulté, quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude d'utiliser une application, qui a un petit problème sur son ordinateur parce que son ordinateur, il y a un message d'erreur qui s'affiche. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire là avec le bureau à distance? En cliquant sur le bureau à distance, je vais aller tout simplement, donc il va me proposer le nom des différentes personnes qui sont dans le Hangout, là il n'y a que Thierry, et je vais aller aider Thierry. Thierry va recevoir sur son écran une fenêtre lui demandant Pascal veut prendre la main sur votre poste, est-ce que vous acceptez? Il va cliquer sur oui, il accepte, formidable. Donc là, je me retrouve sur le poste de Thierry et je vais aller, par exemple, tiens, Thierry a écrit une question. On fait comment un filtre Pascal? Donc, je vais aller cliquer ici sur l'écran de Thierry. Alors, ça c'est donc l'effet démonstration, comme on dit. Je vais arrêter, je vais redémarrer parce que manifestement, là, il y a un tout petit blocage. On l'a fait juste avant. Je vais redemander à Thierry de pouvoir m'accorder la possibilité d'aller sur son écran. Il va me redonner la permission. Et je vais prendre la main sur son poste. Donc là, l'écran de son PC s'affiche. Je vais aller cliquer sur l'onglet Gmail. Ah, il y a une petite, un petit blocage, mais enfin concrètement, c'est peut-être un télescopage avec GoToMeeting. Concrètement, je vais cliquer sur son écran et je vais pouvoir lui montrer quelque chose, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour partager son écran ou comment est-ce qu'on va fabriquer un filtre. Donc là, je pense qu'il y a un petit blocage au niveau de GoToMeeting. Voilà, donc ça c'était le bureau à distance. Dernière manière de collaborer. Donc on a vu toutes ces manières de collaborer, partager l'écran, créer des notes partagées, montrer une vidéo, prendre la main sur un poste à distance. Vous avez aussi possibilité, alors je vais quitter
ce bureau à distance. Hop. Vous avez aussi des possibilités d'ajouter d'autres applications en cliquant ici, afficher plus d'applications. Donc là, vous avez une petite toolbox qui va vous permettre, si on la met en route à droite, de pouvoir afficher par exemple votre nom, hein, comme je le fais ici. Différents petits outils, des Google Effects, bon, on ne va pas partir, mais qui vont pouvoir, bon, ça c'est plutôt pour le côté amusant. Et là, vous allez avoir un certain nombre d'outils que vous allez pouvoir ajouter dans votre Hangout et que je vous laisserai explorer. Voilà, donc dernière chose que je vais vous mentionner, car il est 9h21. Donc pour raccrocher, terminer le Hangout, je vais tout simplement cliquer tout en haut à droite sur le petit téléphone. Et si c'est moi qui ai démarré la réunion et qu'il y a une dizaine de personnes qui sont connectées sur ce Hangout, ce n'est pas parce que moi, je quitte la réunion, même si c'est moi qui l'ai démarré, que le Hangout va s'arrêter. Hein, contrairement à GoToMeeting, où quand je termine la réunion, c'est terminé pour tout le monde. Ici, si je raccroche, toutes les autres personnes peuvent continuer à converser dans le même Hangout. Donc Thierry, merci. Bonne journée, bonne première journée d'été hein, sous le